Alors, l'objectif d'abord de ce parcours, c'est de mettre en valeur la richesse du patrimoine de la commune de Groß-Billersdorf. Alors que ce soit le patrimoine civil, par exemple les fontaines, le lavoir, le pont qui est derrière moi, en contrebas vers le canoë-kayak, le magnifique siphon, patrimoine industriel avec les moulins, aussi bien les moulins sur le ruisseau de Lixin que le moulin sur la Sarre, patrimoine religieux aussi, avec l'église, la synagogue, l'ossuaire, les cimetières, parce qu'on en a deux, le cimetière catholique et le cimetière israélite, et les calvaires qui jalonnent la commune de Groß-Billersdorf. Alors toute cette richesse, il faut d'abord la mettre en valeur. Ensuite, il faut la sauvegarder. Surtout sauvegarder la mémoire de cette histoire de Groß-Billersdorf. Je vais vous donner deux petites anecdotes pour illustrer l'importance de la sauvegarde de cette mémoire. Récemment, lors de travaux rue de la Chapelle, la commune de Groß-Blie a dû déplacer un calvaire. Or, on s'est aperçu que l'inscription qui était au pied de ce calvaire a entièrement disparu. Il reste juste la date. Et plus personne ne sait ni par qui, ni pour quelle raison ce calvaire avait été érigé à l'époque. Deuxième exemple, beaucoup plus récent, lorsqu'on s'adresse à la jeune génération, beaucoup, pour ne pas dire la presque totalité des jeunes, ne savent même pas qu'il y avait une centrale thermique au charbon sur la commune de Groß-Billersdorf. Alors que ça ne fait que une quarantaine d'années, même pas 35 ans, que cette centrale n'existe plus. Donc vous voyez, au bout d'une génération et demie, le souvenir de cette construction qui a quand même marqué tout le paysage de Groß-Blie, eh bien, ce souvenir a disparu. Donc il faut le rappeler, ça fait partie de notre patrimoine et c'est très important. Alors comment maintenant mettre ce patrimoine en valeur? Alors nous avons imaginé un parcours mémoriel d'environ 3 km sur la commune de Groß-Billersdorf. Alors on s'est inspiré de ce qui a pu se faire dans d'autres communes, Frauenberg, Sarralb, Spicheren et ailleurs, Putlange par exemple. Et à partir de là, on a élaboré un groupe de 4 personnes qui comprend Robert Allemand, Michel Metzger, Christian Hulsch et moi-même. Nous avons imaginé un parcours. Le long de ce parcours, on va faire réaliser un certain nombre de panneaux, des panneaux verticaux, des pupitres. Il y en aura en tout des panneaux verticaux 13, des pupitres de mémoire, il y en aura 5. Il y aura également 2 plans qui montreront la totalité du parcours. Il y aura sur chacun des pupitres des photos de l'endroit qu'il faut mettre en valeur, des textes bilingues, franco-allemand, et un QR code. Et ce QR code renvoie à un site dédié sur lequel on aura des informations complémentaires à celles qui figurent déjà sur les différents panneaux. En dehors de ça, nous aurons également sur 2 anciennes fontaines, 2 silhouettes métalliques, parce que les fontaines ont disparu. Je prends l'exemple de la fontaine rue de la République. Elle a été malheureusement démontée et déménagée à Roulin. On ne va pas revenir sur cet épisode malheureux, hein. Mais voilà un élément du patrimoine qui est parti. À l'époque, on n'avait pas cette conscience patrimoniale qu'on a aujourd'hui. On va également réaliser une petite plaquette bilingue qui sera mise à disposition au niveau de la commune et au niveau de l'office de tourisme de Sarreguemines.
Enfin, on aura en haut de la côte des Vignobles, sur le site de la Sainte Vierge, on aura un panneau panoramique qui nous montrera un petit peu la région à tous les touristes. Le deuxième objectif de tout cela, c'est de nous ouvrir sur l'extérieur. On a énormément de gens de passage, de touristes, qui lorsqu'ils visitent le musée ou lorsqu'ils empruntent simplement la piste cyclable, nous demandent qu'est-ce qu'ils pourraient visiter sur Groesbeek, qu'est-ce qui a une certaine valeur historique. Alors on les dirige vers l'église, la chapelle et autres monuments de la commune. Eh bien là, ce sera l'occasion avec les plans. Il y en a un qui sera installé derrière moi, sur le pont ou à côté du pont. Un autre qui sera fixé sur le mur de la mairie. Alors ces plans montreront les différentes stations de ce parcours mémoriel qu'on est en train de construire et les gens que cela intéresse pourront visiter soit la totalité du circuit, soit ponctuellement aller voir tel ou tel élément du circuit qui les intéresse particulièrement. Parallèlement à tout cela, on va également faire des petits travaux de sauvegarde, notamment des calvaires, de l'ossuaire. Alors ces sauvegardes, c'est restaurer un petit peu la peinture, les boiseries. On s'attachera également au monument aux morts. Il faut refaire les jointures, il faut le nettoyer pour mettre en valeur ces éléments qui font également partie de notre patrimoine. Alors la totalité, vous allez me demander combien ça coûte. Donc la totalité de la dépense se monte environ à 64 000 €. Sur ces 64 000 €, nous avons réussi à obtenir une subvention de 50 000 € de la part de fonds européens. Et ces 50 000 € représentent donc 80% de la dépense, ce qui représente le maximum de ce que l'on peut obtenir au niveau des subventions. Légalement, on ne peut pas obtenir plus de 80% de la dépense. Donc voilà, je pense que ce sera quelque chose qui sera, j'espère, nous espérons, apprécié par les Vittoriens et par les gens de passage, les touristes, pour une somme modique pour la commune.